Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict. Tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. On voit quoi? Oh, c'est pas fameux. Coucou, salut, bonjour. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être surtout pour les débutants. Alors, si tu es un habitué de la chaîne ou une habituée de la chaîne et que tu es quelqu'un qui a beaucoup de plantes, tu vas savoir comment faire. Mais tu peux quand même regarder la vidéo parce que je suis extrêmement beau. Non, c'est faux. Mais si tu es quelqu'un qui débute, qui a très peu de plantes et qui n'a jamais rempoté, je te conseille de rester, comme ça tu pourras voir vraiment comment il faut faire étape par étape. Et c'est pas compliqué, il faut juste que tu te munises de plusieurs choses. Si tu es novice, je vais y arriver à faire cette vidéo. Si tu es novice et que tu as des plantes d'intérieur à rempoter, en fonction de la plante, il y a des éléments que tu vas pouvoir rajouter dans le terreau. Si tu veux vraiment faire dans le détail, mais c'est pas obligatoire. Il y a des plantes qui sont très simples d'entretien, qui nécessitent vraiment un terreau tout simple, tout basique. C'est déjà pas mal. C'est bien. Et je te montre ça de suite. Je te montre étape par étape comment faire. C'est parti quoi. Stresse pas, ça va bien se passer. C'est bon, on voit pas mon cul. Alors, je vais juste t'éloigner un petit peu. Voilà. Petite précaution à prendre, pense à mettre une bâche ou quelque chose pour protéger la surface sur laquelle tu vas rempoter. Si tu tiens à cette surface un minimum. Puis c'est un peu moins cher à nettoyer après. Du coup, tu as besoin de terreau. Si c'est une plante d'intérieur, tu prends le terreau plein d'intérieur. Ici de la marque Eclose, marque de Jardiland. Voilà. Je répète, si jamais quelqu'un veut sponsoriser la vidéo, vous êtes bien évidemment convié. Et si jamais tu veux t'embêter entre guillemets un petit peu plus pour le bien-être de la plante, tu peux rajouter de la perlite. C'est les petites billes blanches qui aident pour le drainage et l'aération du terreau. Pas obligatoire en fonction de la plante. Bon, là je vais rempoter une plante. Alors je vais trouver certainement laquelle, hein, mais je crois que j'avais pas prévu de rempoter une plante aujourd'hui. Bon allez, sans te mentir, j'ai mis une bonne dizaine de minutes à trouver une plante que je devais rempoter. C'est parti. Alors, tu es en jardinerie, tu achètes une plante ou on te donne une plante qui est déjà en pot, etc. Et tu vois que la plante, elle en a besoin d'être rempotée. Plusieurs indices peuvent te permettre de savoir s'il faut la rempoter ou pas. Déjà, si les racines elles sortent du pot. Là, tu le vois, ça commence. Une plante qui a besoin de trop d'arrosage par rapport à d'habitude, parce qu'elle boit trop rapidement, ça peut être aussi un signe, tu vois. Donc, à ce compte-là, il faut la rempoter. La meilleure période pour le faire, c'est le printemps. Voilà. Après, si tu vois que ta plante elle est en PLS le reste de l'année, par exemple, tu le vois, on est en octobre ou novembre, tant pis, rempote-la, vaut mieux essayer de la sauver entre guillemets et lui donner les meilleures conditions possibles, même si ce n'est pas la meilleure période. Vaut mieux tout faire pour tenter de la sauver plutôt que la laisser dépérir, tu vois, et attendre le printemps, quitte à ce qu'elle meure avant. En soi, tu peux le faire tout le temps. En été, c'est possible aussi. Il faut juste être là pour l'arrosage, tu vois, pour l'aider à bien reprendre. Donc, en soi, tu peux le faire toute l'année, mais la meilleure période, vraiment, c'est le printemps. Pour rempoter, il faut toujours prendre un pot légèrement plus gros. Jamais prendre un pot beaucoup trop gros. Admettons, cette plante-là, donc le pot, il doit faire, aller 10 cm de diamètre. Je ne vais pas passer sur un pot de largeur comme ça, tu vois, et de profondeur comme ça. Pourquoi? Une plante, en fait, c'est un peu bête. Non, mais je vous aime bien, mais vous êtes un peu connes, les filles. Oh, le chausson, il est troué. Je suis deg. Si jamais tu rempotes dans un pot qui est beaucoup trop gros, quand tu vas arroser, il y aura tout le terreau qui va être imbibé. Et en fait, il y aura peut-être trop d'eau pour le peu de racines qu'il va y avoir de la plante. Et en fait, plus il y a d'eau, plus la plante va boire. Elle n'a plus soif, mais elle continue à boire,
à boire, à boire, à boire, à boire. Et une plante qui boit trop est une plante qui pourrit. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire toujours progressivement. À retenir. Toujours dans un pot percé. Toujours. Et on oublie le terreau universel en pot, puisque quand il fait trop chaud, ce terreau-là, il se comprime. Putain, faut que j'arrose les fines. Ce terreau-là, il se comprime. Et en fait, quand tu arroses, l'eau, elle va directement en bas. La plante, elle ne boit pas. Ça ne retient pas l'eau du tout. Donc du coup, à moins que tu le couples avec un autre terreau éventuellement, mais du terreau universel pur, t'oublies. Enfin, moi, je le conseille vraiment, vraiment pas. Là, terreau plante d'intérieur ou terreau rempotage, ok. On a la plante à rempoter, il nous manque du coup le pot. Alors là, j'ai un pot grosso modo de 10 cm ou 12 peut-être, allez, voilà. Donc, on va prendre un pot de 15-16, quelque chose comme ça. Grosso modo. Il faut juste que je trouve le pot adéquat, peut-être ça peut être pas mal. Arrête de mater mon boule. Non, c'est trop petit. Il faut quand même lui laisser un peu de place aussi à la plante, tu vois. Aïe. J'ai trop de bordel, je sais pas quoi en faire. Il va falloir que je trouve une solution. Bon, ben, il y a un truc qui est tombé. Côté largeur, on est bien. Allez, on va prendre ça. J'ai pris un pot sale. Voilà. J'ai pris un pot plus large, comme tu peux le voir. T'arrives à peu près... Non. Bon, on va prendre le fond. Tu vois. Voilà. Ça, c'est quand même correct en termes de taille. Après, en termes de hauteur, c'est pas forcément trop grave. Là, ça peut le faire, je pense. Après, là, je pourrais peut-être aussi prendre un pot un peu plus profond. Pourquoi? Puisqu'en fait le tuteur c'est de la sphaigne. Alors c'est un tuteur que j'ai fait moi. Ce genre de tuteur là tu ne le trouveras pas dans le commerce. Je ne vous crois pas en tout cas. Et en fait c'est de la sphaigne. Et en fait tu vois comme tu peux le voir, pas très très stable. Parce que bon, je me suis mal débrouillé. Mais il faudrait que je l'enfonce un petit peu plus pour qu'il soit plus stable. Or là je pourrais pas l'enfoncer beaucoup plus tu vois. Mais je crois pas que j'ai des pots assez profonds. T'es prêt? C'est parti. Tu prends ton pot. En gros tu commences à prendre ton pot. Et tu vas mettre des billes d'argile ou des graviers si tu en as. Pourquoi? En fait, les billes d'argile, ça va vraiment permettre une couche de drainage. C'est-à-dire que si l'eau, tu en mets un petit peu trop, au lieu de stagner au fond du pot et faire pourrir le terreau, ça va, entre guillemets, s'accumuler au niveau des billes d'argile. Voilà. Et après, ça va même aider au drainage. C'est toujours mieux d'avoir des billes d'argile, en soi. Donc, j'ai pas de billes d'argile, mais on va faire genre que j'en ai mis. Voilà. Après, tu commences et tu mets une couche de terreau. Voilà. On va dépoter la plante. Alors, on peut voir le pot est très petit par rapport à la hauteur de la plante. C'est un indice aussi comme quoi la plante a peut-être besoin d'être rempotée, tu vois. Alors, pot plastique, très simple. Tu mets ta plante entre tes doigts, ok? Donc, tu essaies de la caler comme tu peux. Par exemple, tu vois ici, je mets les deux doigts ici. Comme ça, je la colle bien entre mes doigts, ok? Et je retourne la plante. En essayant de ne pas en foutre partout. Mais si tu en mets partout, c'est pas grave parce que tu as mis la bâche juste avant. Ok? Et pour l'aider, des fois ça peut être un peu compliqué, la plante peut ne pas vouloir se dépoter. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux appuyer. C'est normal. Du coup, tu peux appuyer, tu vois, sur le pot en plastique. Ça va aider la plante à se dépoter. Si tu fais tomber du terreau, c'est pas très grave. Hein. Ce que j'ai pas pensé à préciser aussi, c'est que si jamais c'est un pot en terre cuite, tu auras beau appuyer, vu que c'est de la matière dure, tu pourras pas faire ça sur le pot, tu vois. Et tu pourras pas du coup inciter les racines. Alors ce que tu peux faire, vu que ce sera un pot percé bien évidemment, tu peux prendre un bâton éventuellement, ou quelque chose d'assez épais mais qui passe dans les trous du fond. Voilà, pour vraiment inciter les racines à se décoller du pot. Tu peux aussi, si jamais dans un pot en terre cuite, prendre un couteau et vraiment passer sur tout le rebord du pot. Le rebord intérieur bien sûr, pour essayer de décoller vraiment les racines par rapport au pot. Ça peut être une technique aussi. Bon courage.
Et logiquement, quand tu enlèves le pot, ça vient tout seul. Ok? Tout simple. Et là, un indice, tu vois. Attends. J'en fous partout, c'est pas grave. Un indice aussi, c'est que, tu vois les racines là, elles chignonnent. C'est comme quoi la plante elle commence à être vraiment à l'étroit. Donc là, j'ai mis que du terreau. Je pense que ça peut le faire. Je mettrai un petit peu de perlite. Oui, ça va le faire. Oh! J'ai foutu du terreau en dehors de la bâche. Est-ce que c'est habituel chez moi? Oh, oui, bien sûr. Cette partie-là, alors tu peux éventuellement défaire un peu les racines au fond. Voilà. Tu défais un petit peu. Chier ce truc là, voilà. Et tu poses ça sur le lit de terreau que tu as mis précédemment dans le nouveau pot. Attends. Voilà, tu essaies de la centrer bien évidemment, tu essaies de mettre la plante au milieu du pot. Déjà c'est plus esthétique et puis en plus elle aura les racines qui vont aller un petit peu partout. Ce sera un peu plus homogène pour elle, ce sera un peu plus, il y aura plus de place, tu vois. Enfin, je me comprends. Et après, tu reblendes de terreau. Donc là tu as la plante. Tu peux éventuellement réutiliser le terreau que tu as fait tomber du pot, hein. C'est pas un drame non plus. J'avais dit que j'utiliserais de la perlite, c'est pas grave. Allez, au caillou. Donc tu reblendes sur les côtés, tu remets du terreau neuf. Alors je t'avoue que moi perso j'ai pas l'habitude de travailler qu'avec du terreau. En général je mélange, je fais un mélange un peu particulier. Mais bon là c'est vraiment pour les gens qui n'y connaissent pas trop grand chose au rempotage. Il me fait chier ce tuteur, hein. Alors, tu ne mets pas du terreau jusqu'à ras-bord, puisqu'il faut aussi penser que quand tu vas arroser, si tu mets le terreau jusqu'à ras-bord, quand tu vas arroser, bah, en fait, le terreau il va sortir du pot, il va dégueuler entre guillemets. Et c'est pas le but. Donc tu te crées enfin tu te laisses genre un demi-centimètre ou même un centimètre éventuellement de marge, comme ça quand tu vas arroser, ben, l'eau va pouvoir s'accumuler entre guillemets sur le dernier centimètre du pot et va pouvoir s'écouler tranquillement. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Bon, si on dirait que c'est. Bon, il est toujours pas très stable hein, cette cuillère là, mais bon, ça c'est de ma faute. Je vais essayer de le stabiliser un peu. J'ai pas du tout l'habitude de travailler avec des terreaux, ça me perturbe. Bon, on verra. Bon. Et voilà, tu tasses. Très important de tasser. Appelé aussi le bornage. Puisqu'en fait, il faut que les racines soient bien en contact avec la terre. Il ne faut pas qu'il y ait de trop de bulles d'air. Tu vois, s'il y en a un petit peu, c'est pas très grave. Mais il faut éviter qu'il y en ait au maximum. Voilà. Donc tu tasses. Pas comme un âne non plus. Et après, tu arroses. Très important l'arrosage. Pour aider la plante à reprendre. Comment savoir si on a bien rempoté au final? Ça, on verra ça dans quelques jours, si la croissance elle a repris ou pas. Si la croissance n'a pas repris, si ta plante commence à avoir les feuilles qui flétrissent, qui brunissent, qui jaunissent, qui commencent à dépérir, ça peut être un indice comme quoi on a raté le rempotage, on a chié dans la colle. À ce compte-là, il faudra voir si les racines commencent à pourrir, mais pour ça, il faudra la dépoter. Mais après, en général, ça se passe plutôt bien, quoi. Tu vois. Et voilà. Une plante rempotée. Une plante heureuse. Alors,
Après, comme tu le vois, là, elle dépasse du tuteur. Ce que je vais devoir faire, c'est la couper. Alors, je pense à cet endroit-là. Ici. Comme ça, elle aura une petite marge. Et ça, je vais pouvoir le faire raciner à l'eau. Ça va pas faire très très beau. Mais j'aurai pas le choix. Désolé, mon amour. Merci d'avoir été là. Voilà. Alors là, je vais galérer à l'enlever. J'aurais dû humidifier le tuteur. Bien là, mon amour, c'est bien. Ah, mais j'avais ça qui gênait, ok. C'est avec la racine. Je veux pas couper la racine. Allez! Ah! Bon, ben j'ai coupé la racine. Super. Ok, bon. Donc du coup, je l'ai coupée. Elle va pouvoir se ramifier, c'est-à-dire refaire des branches à partir de la tige principale ou des ramifications. Ça, je peux le mettre dans l'eau. Avec les racines aériennes que tu vois ici, là, ici, tout ça. Si je le mets dans l'eau, ça va raciner et après je pourrais le rajouter dans le pot pour étoffer vraiment la plante. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. T'oublies pas d'arroser. Je vais le faire. Non, j'ai pas d'eau à dispo. Non. Ben, je vais arroser en off dans les backstage. Ben voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que ça t'aura aidé. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Mais surtout, abonne-toi, ça fera plaisir. Reviens, non. Comment on dit? Rejoins la famille un peu. Voilà, c'est chouette, c'est convivial ici, on aime bien. Voilà. Si tu as des questions, du coup, je te le redis, t'écris en commentaire. Si tu as des remarques, n'hésite pas aussi à le marquer, ça fera toujours plaisir. Et puis, écoute, je te dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Voilà. La bise à Denise. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.